Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de juin 2024. Donc avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des nombres, l'oracle des miroirs et les heures miroirs. La guidance se fera en tirage en croix. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste. Allez voir vos signes ascendants et lunaires si ça ne vous parle pas. Alors, c'est parti. La coupe avec l'impératrice. Un projet en gestation, quelque chose qui arrive à vous ou quelque chose que vous avez déjà dans la tête et que vous allez mettre en place. Ça peut être un déménagement, ça peut être se mettre à son compte, ça peut être... Enfin, après, vous avez votre projet en tête. Et le jugement qui vous dit que c'est un renouveau, qu'il y a quelque chose de renaissance dans tout ça, peut-être une nouvelle vie ailleurs, un nouveau travail, une nouvelle vie en couple ou tout seul, hein, après vous adaptez. Hein. Mais là, ce projet, c'est un projet qui vous tient à cœur. J'ai ce mot à cœur dans la tête là qui vient d'arriver. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez longuement réfléchi, longuement attendu et qui s'amène à vous justement maintenant. Alors, voyons voir. Situation actuelle, obstacles, les aides. L'issue de la situation et la synthèse. Avec en dos la papesse. La papesse, c'est très intériorisé. Les questions, l'analyse, le savoir pourquoi, les informations qui remontent, peut-être des secrets aussi, secrets de famille ou autres. Hein. On voit quand même que la papesse est là pour refaire remonter certaines émotions. Situation actuelle, l'empereur. L'empereur qui est là pour vous sécuriser, qui est là pour vous donner courage, pour vous donner foi en vous, pour avancer, pour être sûr de ce que vous allez faire, pour vous donner plus d'assurance. Les obstacles, vous avez la lune. Alors la lune, c'est tout ce qui est indécis, c'est un petit peu le flou, c'est aussi les ressentis, c'est les émotions, beaucoup aussi. Donc on vous dit de garder vos émotions, de faire pas... Ouais, les émotions, c'est le blocage. Donc essayez de ne pas être trop émotif. Donc je ne sais pas quels sont vos projets actuellement, mais c'est quelque chose d'intérieur quand même. Hein. Donc vous prenez les rênes de votre vie, mais vous avez quand même beaucoup d'émotions par rapport à ce projet. Le soleil est dans les aides. Les aides, ça pourrait être votre énergie, ça pourrait être votre façon, votre joie de vivre peut-être. Ça peut être un lieu de vie qui est ensoleillé. La chaleur aussi, c'est quelque chose que on est bien, on se sent bien. La synthèse, l'issue de la situation avec la tempérance. La tempérance qui vous dit d'être harmonieux, conciliant, mettre de l'eau dans votre vin, essayer de tourner tout ce que vous dites va être de bien écouter les gens. Vous voyez, c'est quelque chose d'être bienveillant. Et pour la synthèse, vous avez le chariot qui vous dit de mener à bien ce projet que vous avez, hein, si vous avez un projet ou une manière de façon de vivre, hein, parce que le chariot vous amène sur quelque chose de bon, de bien, de réjouissant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le soleil. Hein. On voit quand même qu'il y a de l'émotion, il y a beaucoup comment dire, de l'harmonie. Il y a de l'harmonie, il y a du bien-être, il y a un chemin bien tracé qui va dans le bon, hein, qui va dans le mieux. Et on voit quand même que c'est vous qui menez tout ça. Donc vous allez dans un endroit, dans une facilité pour amener à bien ce projet. Pour le moment, tout se passe bien. Il n'y a pas de heurte. Hein. Malgré la lune qui est en obstacle et qui peut, par rapport aux émotions, vous faire un petit peu vaciller, on va dire. Hein. Mais si les émotions sont bien retenues, sont bien gérées, je pense que le reste, ça va le faire. Hein. Donc l'empereur vous amène quand même sur un bon chemin que vous tenez quand même
bien, hein, puisque c'est vous qui avez les rênes. Hein. Alors, par rapport à ce rêve, les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus sur cet empereur pour les lions, ascendant lion et lune en lion? Alors, l'amour. Oh, c'est beau ça. Alors, l'amour avec l'empereur. Alors, est-ce que ça s'agit-il peut-être d'un nouvel amour ou d'un amour déjà existant ou d'une peut-être avec bon c'est vrai qu'il y a quand même les émotions hein, donc là est-ce que c'est émotion d'une rupture ou émotion on va le voir avec les autres lames pour voir ce que ça donne mais vous êtes bien dans le concret de l'amour hein, de toute manière hein. Vous savez où vous allez alors pour la lune et les émotions dans les obstacles qu'est-ce qu'on peut dire en plus avec les rêves enchantés, c'est vous-même. Donc, c'est vos émotions. Alors, peut-être très émotif par rapport à l'amour. Alors, peut-être vous n'osez pas, puisque c'est quand même dans les blocages. Donc, est-ce que vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse et puis que vous n'osez pas faire le premier pas? Ce qui est bizarre, parce que quand même, l'empereur, lui, il s'avance. Hein, lui, il va à l'action. Et que par rapport à vos émotions, ça vous bloque avec ce soleil là-haut qui pourrait vous aider. Alors, c'est peut-être un amour de vacances. Qui sait? Alors, le soleil, vous avez la maison. Ah, c'est peut-être dans votre famille. Vous allez peut-être concrétiser une famille. Vous avez envie d'une famille ou alors vous avez un coup de cœur peut-être pour une maison ou pour créer une famille. La tempérance. La tempérance dans l'issue de la situation. La tempérance, c'est quand même bien, c'est quand même une énergie très, très douce, la tempérance. Ouh, la chance. Bien. Donc, vous avez quand même de très bonnes cartes. Hein. Là, le soleil, la maison, donc il y a quand même dans la famille ou dans... alors, soit c'est votre famille, soit c'est votre couple qui est très, très bon, ou votre mise en couple qui pourrait être très bon, hein, puisqu'avec le soleil, ça rayonne, hein, c'est beau. Là, la tempérance et la chance avec le trèfle, donc là, c'est pareil, il y a quand même une belle énergie, là, hein, d'harmonie. Et là, on voit quand même qu'avec la lune, bon, la lune, peut-être que c'est ce qui vous donne peut-être plus d'émotion et j'ai l'impression que vous voulez faire, mais vous n'osez pas faire, ou vous savez pas faire. Le chariot qui vous fait d'avancer et il y a quand même le blocage là avec le mont, hein, ou les obstacles. Donc même si vous avancez à petits pas. Donc entre la lune et le mont, et en dos, vous avez le courrier. Alors, est-ce que vous attendez un courrier pour justement vous avancer dans cette belle maison tout ensoleillée? Il y a quand même, alors il y a de l'amour et de la tendresse et de l'harmonie, mais aussi il y a comme des peurs. La lune, dans les obstacles, c'est peut-être une crainte, une peur, un ressenti, et ce qui fait que ce ressenti bloque votre avancée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si que vous voulez aller faire votre demande en mariage, admettons, hein, et que quelque part vous êtes tellement émotif que vous n'osez pas, et voilà, et vous restez là à vous dire. Donc peut-être on vous dit d'écrire un mot ou d'écrire une lettre. Vous êtes quand même bien protégé hein, avec l'étoile. Et là, on voit qu'il y a quand même le changement et le déménagement. Donc, pour moi, si vous n'arrivez pas à parler ou à exprimer, écrivez. Après, on va voir avec plus de renseignements encore avec l'oracle des miroirs. Hein, pour les lions, ascendant lion, les lunes en lion. Peut-être faire une demande en mariage, ou une demande de vie commune, voilà. Et ou est-ce que vous attendez peut-être que... Bah oui, avec un écrit, on pourrait peut-être attribuer plus de mots ou réfléchir sur des mots. L'argent. Alors, l'amour et l'argent. Je ne sais pas si ça va bien ensemble, tout ça. Bien qu'il faut bien des deux pour vivre. Donc, écoutez, voyez, si c'est
avec le choix d'avoir de l'argent, ou alors est-ce que vous attendez d'avoir plus d'argent pour faire une demande ou pour vous mettre en couple, admettons. Pour la lune, le flou. La lune, c'est le flou, les ressentis, les émotions. C'est aussi la mer aussi, hein. Alors peut-être qu'il y a un problème aussi avec la mer, hein. L'étranger qui vient de sortir pour... l'étranger, c'est vraiment les choses lointaines, hein, puisqu'on voit quand même la mate-monde et comment ça s'appelle bon, ça viendra plus tard, ça aussi. Euh, L'étranger, c'est s'élever. Alors, soit on vous dit de vous élever, de voir mieux question émotion, ou alors tout simplement de peut-être avoir peur de partir, de changer de ville, de changer de pays. Montgolfière, voilà, c'est ça. Merci. C'est peut-être ce que vous avez peur, c'est peut-être de l'inconnu. Là, on vous dit de vous évader. Alors, est-ce que l'inconnu vous fait peur et de ce fait-là, ça vous bloque? Alors, entre le soleil et la maison. Alors là, par contre, c'est quand même sacré positif, hein. C'est la famille qui vous aide. Si vous voulez de l'aide, vous avez quand même la famille autour de vous. Et vous avez la femme. Alors peut-être oui, se mettre en couple. Donc la femme, ça peut être femme ou homme, hein, puisque c'est général, hein. Donc peut-être une mise en couple, un achat de maison aussi peut-être. On voit qu'il y a... Et peut-être cet argent, c'est peut-être un achat de maison pour se mettre en couple. Mais vous avez quand même peur de l'inconnu, vous avez peur d'avancer. Là, vous avez la joie avec comme un mariage. Donc, ça peut être une réunion de famille, ça peut être un mariage, justement, ça peut être un Pacs, quelque chose que, avec l'harmonie et la chance, là, ça serait pas mal pour une vie en couple, hein. Le chariot, le blocage. Alors, le chariot qui avance positivement et quelque part, il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si que vous avanciez en freinant, vous voyez ? Une espèce de... vous faites un peu de surplace. Et là, le retard. C'est ça, le blocage. Il y a du retard dans l'air. Peut-être que ce retard je vais regarder, je vais en mettre une note. Un retard, c'est quoi le retard, s'il vous plaît? Pourquoi le retard? Le retard. Qu'est-ce que vient faire là, ce retard? Peut-être par contre voyager, avoir du retard ou retard sur une maison là aussi ou sur la famille. Est-ce que vous vouliez peut-être vous mettre en couple et puis quelque part ça ne s'est pas passé dans le temps qu'il fallait, donc peut-être avec la maison de vos rêves qui n'est pas prête ou qui n'est pas libre pour le moment, ou alors c'est la famille qui est pas prête, hein, tout simplement. Et là, vous avez le bouclier, vous êtes quand même... Et le cadeau, hein, l'hérédité, la famille, là aussi. C'est un peu flou pour moi. Alors, est-ce que vous êtes plus concret dans ce que vous avez, hein? Vous êtes Lion, pas moi, donc je ne sais pas trop ce qui s'amène. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que il y a soit une mise en couple, soit un achat de maison ou une vente de maison, quelque chose qui se rapporte à une maison ou à une famille. Il y a quand même de la joie, donc de faire une connaissance ou un mariage ou quelque chose, ou un Pacs, se mettre ensemble ou une association. Et là, on voit quand même qu'on a peur de faire peut-être une demande ou peur d'aller à l'étranger, peur de sortir comment dire, de son cocon, hein, cocon familial peut-être, hein, d'où le retard, là, le blocage. Ça se peut aussi, hein. Alors, je vais voir avec l'oracle des nombres si cette guidance peut vous apporter une précision. Ou alors, pour un couple, il vous faut de l'argent. C'est peut-être pour ça, c'est ce que vous n'avez pas. Dites-moi.
La papesse c'est quand même intériorisé. Hein. Peut-être trop de questions qui vous ne font pas avancer. Est-ce que je vais arriver à faire ça? Est-ce que je vais avoir assez de sous pour faire ça? Ça se peut, hein. À force de se poser des questions, on n'avance pas. Alors là, vous avez le changement, quand même. Donc, il n'y a pas. Il faut y aller, hein. Alors, le changement, c'est le... Alors, le chiffre 41, est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose? 41, peut-être l'âge. Un changement. Alors, 41. C'est le signe qu'il est temps pour vous d'aller vers le changement. Votre vie vous semble monotone et quelque chose de différent et bénéfique s'offre à vous. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ah, c'est ça, vous voyez la peur que je vous disais. J'ai l'impression que vous avez peur d'avancer. Ben, c'est ça. N'ayez pas peur de prendre des risques. Le moment est venu de tenter de nouvelles expériences, plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenu. Donc l'harmonie, on l'a avec la tempérance. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est un changement à faire. Alors soit un changement de couple, soit c'est un changement de domicile, ou un changement de faire une demande de quelque chose, mais vous avez peur soit d'un refus peut-être, hein. C'est pour ça qu'il y a quand même l'avancée et le blocage. On avance dans une situation, mais on ne veut pas faire la demande de peur d'avoir un blocage, voilà, ou d'avoir une réponse négative. Et donc, on vous dit bien, hein, le moment est venu de tenter de nouvelles expériences plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenu. Donc voilà, bah, si je vais voir maintenant avec les petites heures miroirs ce qu'elles ont à vous dire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner hein, si cette guidance vous parle. Commentez aussi, hein, il n'y a pas de souci. Allez, pour les lions ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît. Il y en a une qui veut sortir. Alors, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ah, c'est ça, la bonne nouvelle avec le trèfle. Et l'évolution, excellent. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. D'où l'obstacle là, avancer, obstacle. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc c'est bien ça. N'ayez pas peur, avancez doucement si vous avez vraiment un petit peu de crainte, mais avancez quand même et essayez d'aller sur ce changement de vie, changement de profession, changement. Pour moi, c'est plus sentimental et relationnel, mais bon, après, ça peut se faire aussi dans une société. Hein. La maison, ça peut être aussi une entreprise, une société, un travail. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Nous, on se retrouve fin juin, voire début juillet pour une nouvelle guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.